Papa leva son verre à moitié, son rire résonnant sur la table comme un coup de marteau. « Tu devrais prendre exemple sur ta sœur, dit-il en posant les yeux sur moi. Elle est indépendante financièrement et gère bien son argent. » Tout le monde rit, hocha la tête, applaudit. Tout le monde sauf moi. Je fis tourner le vin dans mon verre, le bordeaux captant la lumière du lustre. Puis, très calmement, je dis, comme ça, elle ne remarquera pas le virement de 4200 $ qui arrive sur son compte chaque mois. Le silence tomba si vite que j'entendis l'air vibrer. La fourchette dans la main de ma sœur se figea en plein vol. Son sourire s'effondra comme une feuille de papier mouillé. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. La vérité était assez forte. 6 mois plus tôt, j'aurais applaudi avec elle. Avant, je croyais en elle. Ma sœur Clara, la chouchoute, travail parfait, fiancée parfait, vie parfaite. J'étais la discrète, la fiable, celle qui était restée à la maison après la mort de maman pendant qu'elle construisait son avenir. Quand papa est tombé malade, j'ai tout géré. Visite à l'hôpital, facture, crédit immobilier. Clara envoyait des émojis et des messages du genre « Je pense à toi ». Puis un jour, j'ai trouvé un relevé bancaire sur le bureau de papa. Mon nom figurait comme expéditeur. Le compte de Clara comme destinataire. 4200 $ par mois depuis 1 an. J'ai cru à une erreur. Mais non. Il s'avère que pendant que je remboursais les dettes médicales de papa, Clara puisait dans notre compte familial commun, celui que maman avait laissé pour les urgences. Apparemment, sa bague de fiançailles, ses séjours au spa et sa nouvelle voiture, tout cela y était inclus. Quand je l'ai confrontée, elle a ri. Elle a vraiment ri. Ce n'est que de l'argent, Liv. Tu ne l'aurais même pas remarqué si tu n'avais pas fouillé. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est tu. Je n'ai pas argumenté. J'ai préparé le coup. J'ai commencé petit à petit. J'ai observé ses habitudes. J'ai suivi ses dépenses. Chaque restaurant, chaque virement, chaque achat impulsif. J'ai compris à quel point elle dépendait de cette source de revenus cachés, comment son indépendance éclatante n'était qu'une façade construite sur mon silence. Alors, j'ai mis en place un système. J'ai détourné le compte petit à petit, subtilement. Chaque mois, je réduisais le virement de quelques centaines d'euros. Puis, j'ai attendu. Au bout de 3 mois, elle appelait la banque. Au 4e, elle m'envoyait des SMS d'abord gentiment, puis paniquée. « Salut Liv, tu pourrais vérifier quelque chose ?» J'ai répondu d'un seul mot. « Bien sûr. » J'en étais sûr. Quand elle a finalement compris que l'argent avait cessé de couler, elle a blâmé tout le monde sauf elle-même. Son travail, son fiancé, le stress. Je l'ai regardé se dégrader de loin. Pendant ce temps, je préparais le coup final. Le dîner d'anniversaire de papa était le cadre idéal. Toute la famille était réunie, un événement rare. Clara est arrivée en retard, tirée à 4 épingles comme toujours. Elle avait apporté du vin qu'elle ne pouvait pas se payer et des histoires que personne ne lui avait demandées. Elle était radieuse, comme si elle avait répété son discours, jusqu'à ce que papa apporte ce toast, son signal pour briller. Je lui ai adressé un dernier sourire, le genre de sourire qu'elle me faisait quand elle savait qu'elle avait gagné. Et puis, j'en ai fini. À peine avais-je prononcé ces mots. Elle ne remarquera même pas le virement de 4200 $, que son visage se décomposa. Elle me regarda, puis mon père, qui fronça les sourcils, perplexe. « Quel virement ?» demanda-t-il. Je la laissai parler en premier. La voix bafouillée faisait partie de la leçon. Elle balbutia, tenta de rire, essaya de me faire passer pour une personne mesquine. Mais je m'y attendais. « Papa » dis-je doucement. Clara utilisait le compte que maman a laissé, celui qui était destiné à tes soins. Je l'ai remarqué il y a des mois. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que je règle le problème. Comment ? Je l'ai fermé, dis-je. J'ai transféré le solde restant dans une fiducie à ton nom. Clara n'y a plus accès. Tu ne peux pas faire ça. Mais je l'avais déjà fait. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était libérateur. Mon père la fixait comme s'il la voyait pour la première fois. Ma tante marmonna quelque chose à propos de la honte. Même son fiancé s'était excusé pour répondre à un appel et n'était jamais revenu. Je n'ai pas pris plaisir à son humiliation. J'ai savouré la vérité qui enfin éclatait au grand jour. Après le dîner, elle m'a prise à part dans le couloir, les larmes ruisselant sur son fond de teint. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Pas de cri, pas de drame, juste une rupture silencieuse. Ce soir-là, je suis rentré et me suis assise dans le noir avec un verre de vin. Mon téléphone vibrait de messages. Des proches, papa, même Clara.
Je les ai tous ignorés. Je n'étais plus en colère. La colère avait rempli son rôle. J'étais désormais libéré. Le lendemain matin, j'ai vérifié mes comptes. Propres, organisés, à moi. Pas de fuite cachée, pas de mains invisibles, juste l'équilibre. On croit souvent que la vengeance est synonyme de destruction. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de restauration, de précision, d'équilibre. Elle m'a pris ce qui ne lui appartenait pas. Je l'ai simplement récupéré avec les intérêts. Maintenant, chaque fois que papa plaisante sur le fait d'apprendre de ta sœur, un silence s'installe avant que quiconque ne rit. Il se souvienne de ce dîner, la façon dont son sourire s'est brisé sous le poids de la vérité. Et je me souviens d'autres choses, de la façon dont le silence, lorsqu'il est bien utilisé, peut être plus éloquent que n'importe quel applaudissement.